Il m'a parlé de sa stratégie, en fait, d'humaniser ma boutique. Et là, ça a directement fait la différence. En fait, j'avais fait plus de 20 000 euros en une journée, en 24 heures. Et qui a aujourd'hui généré plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires sur ses boutiques, sur cette année. J'avais jamais touché à un PC. J'étais beaucoup dans la vie de tous les jours. J'aimais beaucoup les business physiques, en fait. J'ai fait l'usine pendant 2 ans. Je me suis vraiment trouvé à sec et je partais d'en dessous. Et en gros, j'avais perdu 30 000 euros, mais sur mon compte, j'avais moins 6 000 euros. Je me suis dit, c'est soit l'e-commerce ou rien. Une vidéo, elle devient virale. On parle d'une semaine. Et toi, en une semaine, tu changes ta vie. On s'est positionné sur un marché où ça faisait 5-6 ans qu'il y avait des gens qui étaient dessus et ils étaient leaders de leur marché et tu as réussi à faire ta place. Et je pense qu'on est actuellement numéro 1, en tout cas, sur le marché francophone. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Abdelrahman du coup, fondateur du Digitalicom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on a un invité aujourd'hui avec nous et on va passer aussi un petit moment avec lui. On va parler un petit peu de son petit parcours e-commerce. Pour vous expliquer un petit peu, avant de fonder le Digitalicom, on a bien évidemment aussi accompagné des gens pour voir aussi si les gens pouvaient assimiler correctement nos stratégies. Et là on a une des premières personnes avec qui donc du coup j'ai travaillé, avec qui en gros j'ai travaillé puis que j'ai accompagné, qui s'appelle Mehdi. Chantez les frères. Donc Mehdi qu'on a accompagné du coup en début 2025, donc début d'année, et qui a aujourd'hui généré plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires sur ses boutiques, sur cette année. Et donc aujourd'hui, on est en mode full partage de valeur. On va parler ensemble un petit peu de son parcours, comment il en est arrivé à faire de l'e-commerce. Et voilà, du coup, il va un peu témoigner de ce qu'il a pu faire avec nous et de comment il a pu assimiler nos stratégies et du coup les mettre en application sur ses boutiques. Donc voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir invité, Abdelrahman. C'est un honneur d'être ici. De Thaïlande on l'a ramené, de Thaïlande on l'a ramené. De Thaïlande, les frères, il m'a payé le billet d'avion, l'invitation. Franchement, merci beaucoup. Très bien accueilli. Voilà, très bien accueilli. Merci beaucoup les frères. Une équipe en or derrière le Digitalicom, les frères. Ils sont derrière la caméra, mais bon, c'est la famille. Et ouais, bah du coup, nous y sommes. Donc voilà, moi je viens partager mon expérience avec vous. Du coup, avant de un peu de nous parler de ton parcours e-commerce, moi j'aimerais bien aussi un petit peu que tu nous parles de toi, ce que tu as vécu avant, un peu parler de ton background, donc voilà. Donc du coup, Abdelrahman, j'ai fait l'usine pendant 2 ans. Ensuite, j'avais jamais touché à un ordinateur, pour être honnête avec toi. Okay. J'avais jamais touché à un PC. J'étais pas du tout digital. J'étais beaucoup dans la vie de tous les jours. J'aimais beaucoup les business physiques en fait. Okay. Et ensuite, j'ai découvert l'e-commerce sur Internet. Dans un premier temps. Okay. Ensuite, je suis tombé sur des formations. J'ai acheté des formations. Okay. Et en plus des formations très très chères comparé à ce que vous proposez. Mais franchement, c'est très très important, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, j'étais pas du tout dans le digital. Je me suis lancé. J'ai galéré. Okay. J'ai fait un peu de chiffres. Donc, j'arrivais à faire 2-3 ventes un peu à gauche à droite, 500 euros par là, 1000 euros par là, mais pas vraiment de quoi changer ma vie et pouvoir être libre financièrement. Moi, c'était un petit complément de revenu. C'était un petit complément de revenu. Donc voilà, après, à un moment donné, j'ai décidé de faire un choix. Donc j'ai complètement arrêté l'usine et ce que je faisais à côté. Et je m'en souviens, en plus, il me restait 1 mois pour avoir le chômage. Et j'ai quand même arrêté. Je me suis dit c'est soit l'e-commerce ou rien. Et je pense que c'est ce genre de décision qui fait que soit tu réussis, soit tu réussis pas. C'est soit réussir ou mourir. En fait, tu te mets un peu dos au mur quoi. Donc tu te dis en gros j'ai pas le choix. Ouais, c'est exactement moi ce qui m'est arrivé en vrai, en toute honnêteté, quand il m'est arrivé toutes les galères qui m'étaient arrivées, je me suis vraiment trouvé à sec. Moi carrément c'était même pas à sec, je partais d'en dessous. T'as vu, je sais pas si on peut le dire, mais t'as moins 30 000 les gars. Ouais, c'était abusé. En gros j'avais perdu 30 000 euros, mais sur mon compte j'avais moins 6 000 euros, tu vois. Et à ce moment-là je me suis dit en fait là j'ai plus le choix. T'as vu, et je pense que après bon, je dis pas qu'il faut passer par là bien évidemment, mais je pense que ce truc là en gros où t'arrives à un moment donné, tu te dis en gros là j'ai plus le choix dans ma vie. En gros c'est soit je réussis pas. En fait tu mets toutes les cartes en main, c'est-à-dire tu charbonnes 2 fois plus, 3 fois plus. Genre moi je me rappelle, je dormais pas pendant limite une semaine complète, je faisais 1-2 heures de nuit. En plus tu te rappelles à ce moment-là. Et du coup à ce moment-là c'est le fait en fait d'avoir ce truc là où tu te dis en fait j'ai plus le choix, je suis dos au mur, il y a plus aucune solution que ça. Toi tu t'es mis dans cette situation là parce que je pense que c'est game changer vraiment. C'est game changer de ouf. Moi je trouve en tout cas personnellement. Non, je suis 100% d'accord avec toi et je l'ai ressenti. Et du coup, un peu comme tout le monde, faut galérer les premiers mois. C'est ça. Mais ensuite, dès que j'ai eu ma première vente et que j'ai vu que c'était possible, bien sûr. Franchement, je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. Bien sûr. Du coup, alhamdoulilah, j'ai lancé. J'ai lancé 2-3 boutiques à gauche à droite. Comme je t'ai dit, j'ai lancé des ads, j'ai un peu perdu de l'argent, mais bon, j'ai appris. Donc, en vrai, j'apprenais. Donc, en fait, je voyais pas forcément la finalité dans l'argent, mais plus dans la connaissance. Okay. Et
d'enregistrer ce que je fais, tu vois. C'est bien ça, déjà c'est une preuve de Oui, maturité oui, entrepreneuriale, hein, de voir qu'en franchement, gros, même si tu fais pas de chiffres, même si tu échoues, t'as vu derrière, en fait, tu acquiers bah quand ouais, même des les connaissances. connaissances. C'est très très important d'avoir cette maturité-là, se dire en gros, ok, c'est pas grave, j'ai perdu sur ce shop, mais en réalité, là en gros, j'ai acquis des connaissances. Peut-être que maintenant, je sais mieux faire un setting sur mes ads en lançant sur TikTok Ads par exemple, et en fait, je vais revenir plus fort. Et ça, c'est une très très bonne mentalité de se dire en gros, ok, j'ai échoué, j'arrête. Alors au lieu de se dire ça, se dire en fait non, je vais mieux rebondir parce que là, j'ai acquis plus de connaissances que hier, et donc du coup, je vais me relancer et j'espère que ça va péter quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Par exemple, tu vois, et au contraire, quand tu échoues, je pense que c'est là que c'est bon parce que tu dois te poser les bonnes questions C'est ça. et ces questions elles vont te faire avancer. Par exemple, si tu vas lancer un site, moi je m'en souviens au début, je faisais mon site, je pensais qu'il était parfait, je me disais que c'est le site parfait, je pensais que c'était le produit banger, je passais des nuits à travailler ma boutique, faire ma recherche produit, l'analyse de marché, etc. Je lançais, je faisais des ads, je pensais que c'était Allez faire le imparable. million, ça y C'est est. ça, tu vois, je dormais plus, je dépensais et ça payait pas, mais au final t'arrivais quand même à voir pourquoi ça marchait pas, etc. Et en fait, à chaque fois, faut se poser la question pourquoi, et pourquoi ça marche pas, et pas pourquoi, enfin le bon pourquoi plutôt. Ouais, c'est ça, exactement. Et Non, en mais fait, c'est vrai, c'est ouais, bien, c'est bien. c'est comme ça en fait que tu montes petit à petit. Et je pense que faut prendre le temps d'apprendre et Faut voilà. pas Mais vouloir en se tout cas, précipiter, c'est ça exactement, exactement. Même c'est exactement. bien, je trouve l'e-commerce, ça met des fois un gros coup à ton ego, hein. Parce que tu penses que tu vas réussir, tu vas tout péter, au final ça prend pas. Mais il faut avoir cette, on va dire, maturité d'avoir l'introspection un peu sur ce que tu as fait, sur ce qui a pas marché, ce qui pourrait potentiellement changer, etc. Et pas se dire en gros, wesh, mais en fait j'ai fait tout parfaitement, ça a pas marché, donc j'arrête. Comme les gens ils font. En plus moi je le vois, il y a des gens qui me disent ouais, tout est parfait, mon site était magnifique, mes ads étaient incroyables, ça a pas marché. En fait l'e-com c'est saturé. J'y monte moi ta boutique, je vois tout est éclaté, Ouais, aucune tu vois. optimisation. Et Le même mec moi, il je lance pense qu'il était éclaté, tu vois. il montrait ses ads, frérot, c'était catastrophique. Il y avait juste des mains qui faisaient des trucs chelous. Et je disais, mais comment tu veux convertir avec ça? Non, non, Là, c'était un truc de fou. Mais en vrai, c'est archi drôle. C'est archi drôle, mais en vrai, En c'est vrai, bien d'avoir cette introspection-là, de se dire, ouais. OK, ça a pas marché, je regarde un peu les points, etc. En plus, maintenant, avec l'IA, frérot, il y a tout qui peut nous être Oh là là, expliqué. alors là. Entre, tu sais, il y a 5 ans, 10 ans et maintenant, une fois que t'as de l'IA, etc., maintenant Je que suis d'accord. tu peux faire, c'est un truc de fou, tu vois, en gros. Non, je suis Tu peux d'accord. vraiment savoir les points à améliorer, tu vois. Et du coup, tu m'as dit qu'en gros, donc, du coup, t'as bossé avant, t'as fait de l'intérim, t'as fait du commerce. Mais du coup, quand tu faisais du commerce, c'était vraiment le commerce, genre d'étalage, un truc comme ça, c'est ça? Bah écoute, ouais, moi mon père il fait les marchés ambulants en fait. Ok. Donc depuis tout petit, moi je faisais les marchés avec mon père. Du coup, j'ai vite baigné dans le commerce. D'accord. Et ouais, on va dire, j'ai cette capacité à un peu comprendre le commerce. Et les gens, je pense, ils se rendent pas compte que, en fait, le commerce, ça existe depuis la nuit des temps. Les gens aiment beaucoup parler d'autres métiers qui sont pas forcément valorisés. Et en vrai de vrai, il y a ce métier qui Ça existe depuis la nuit des temps, le commerce. C'est exactement. comme ça, Et même pour les musulmans, je pense que tu as une grosse communauté de musulmans. Le prophète Mohammed alayhi salam, il faisait du commerce et il a dit qu'il y a une grande baraka dans le commerce et il nous invite à faire du commerce. Donc déjà il y a cette part-là. Et tu sais pourquoi d'ailleurs du coup le prophète sallam il nous a dit justement de faire du commerce ou pas? Bah écoute, il y a cette part il y a le tawakkul en Dieu. En gros, c'est là avoir placé sa confiance en Dieu pour ceux qui sont pas forcément musulmans. Et en gros, c'est comme l'oiseau. Je vais vous donner l'exemple de l'oiseau. L'oiseau, il se lève le matin, il sort de son nid, il sait pas ce qui va rentrer à la fin de la journée. Il a des enfants. Et nous, en fait, on est comme l'oiseau. Tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, mais tu fais des causes, tu places ta confiance en Dieu Tu et Dieu, laisses il tout donne, entre tu ses vois. mains en fait, c'est ça. Et Exactement. c'est le fait que tu as vu, aujourd'hui on est dans une société principalement axée sur le salariat, surtout en France. Et en fait, nous on pense qu'en gros, nous en tant que musulmans, des fois tu peux dériver et penser qu'en gros l'intermédiaire dans ta subsistance c'est ton patron. Et là, en fait là t'as aucun intermédiaire. Genre là c'est vraiment toi et Dieu, tes causes et c'est tout, tu vois. C'est ça. C'est ça qui est Et incroyable. subhanallah, ce qui est fou ce qui est beau dans cette histoire plutôt, c'est que Dieu, il te récompense et il te le montre, etc. Donc, franchement, faut le vivre et je recommande à tout le monde de le faire. Franchement, placer sa confiance en Allah et se lancer dans le commerce. Donc déjà, il y a cette part-là. Et il y a une autre part, c'est que le commerce, depuis la nuit des temps, ça existe. Donc avant, les gens, ils faisaient du commerce, pas forcément avec de l'argent. Des fois, les gens, ils s'échangeaient du bétail, ils s'échangeaient des marchandises. Il y a peut-être du commerce dans les mariages. En fait, le commerce, il existe depuis la nuit des temps. Et en fait,
aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas compte qu'on est dans une époque où on est dans l'excellence du commerce avec l'e-commerce. Parce qu'au final, l'e-commerce, c'est juste du commerce. Il y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans en arrière peut-être, pour pouvoir faire des chiffres et faire du commerce, fallait avoir un magasin, des salariés, payer un loyer, des charges. Et énormément de contraintes. Énormément de contraintes, avoir du stock, faire une étude de marché, peut-être des gens prenaient des 5 surtout être présent, surtout sur son commerce. Tu peux pas bouger comme tu veux, t'as pas de liberté financière, etc. Et les gens, ils prenaient du stock, donc ils s'engageaient dans quelque chose sans forcément savoir si ça marche ou pas, tu vois. Donc il y avait toute cette part de risque. Mais en plus de ça, si moi demain j'ai un magasin à Paris, bah je vais pas toucher plus que Paris. Donc en fait, t'es même limité géographiquement sur les gens que tu vas toucher. Donc au final, il y a cette part-là. Donc, pour moi, l'e-commerce, c'est l'excellence du commerce parce que tu as déjà la barrière de la limitation de clients que tu vas atteindre et géographique. Tu peux toucher n'importe qui, où tu veux, quand tu veux. Pareil pour le stock, tu es illimité par rapport au stock. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est l'excellence du commerce et on y est. Et je pense que juste pour ça, bah, ça vaut la peine de se mettre à fond dedans. Et dans tous les cas, je pense que tout se digitalise au jour d'aujourd'hui et que plus tôt tu te mets dans ça, mieux ça sera pour toi. En plus, avec l'IA et tout ce qui suit, tout est facilité. Avec la société aussi. Avec la société. Société de consommation à fond. Je suis d'accord. Mondialisation aussi, tu vois. Le fait 100%. qu'aujourd'hui, maintenant, quelqu'un de France peut voir un produit, je sais pas moi, en Australie, que toi tu peux trouver, etc., que tu peux vendre, c'est un truc de fou. C'est la société qui veut qu'aujourd'hui, t'as vu, quelqu'un il veut un produit, mais qu'il est exclusivement disponible, je sais pas moi, en Thaïlande, en Chine, là je parle surtout des produits de cosmétiques et tout, en Corée, etc. Bah maintenant, aujourd'hui, l'e-commerce peut te permettre de pouvoir les vendre à distance, etc. Incroyable. C'est ça qui est incroyable. T'imagines avant, les gens ils faisaient des routes avec des chevaux, des chameaux, plusieurs jours, semaines, etc. Laisse tomber, la route de la soie. Tu vois, en plus, il y avait aucune scalabilité. Le gars, il vend son stock, il doit refaire l'aller-retour. Toi, en gros, t'es en stock illimité. Et même au niveau de la livraison, désolé, Abdelrahman, je t'ai coupé. Même au niveau de la livraison, avant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si, admettons, j'achetais un truc de la Chine, fallait attendre au moins 2 mois le temps que ça arrive. Tu vois, il y avait des bateaux, des chameaux. Quand t'étais à 45 jours, t'étais bien. Même en camion, ça met du temps. Maintenant, il y a l'avion, etc. Donc, il y a énormément d'outils et des choses qui ont été mis à disposition qui font que, frérot, Ouais, en plus, c'est tout récent. Ça veut dire qu'en gros, il y a pas de saturation. C'est notre génération, tu vois. C'est notre génération. Tout le monde a un téléphone. Et dites-vous, avec ça, vous faites de l'argent, les gars. C'est incroyable. Et du coup, tu m'as dit que t'avais arrêté, du coup, 1 mois avant de recevoir ton chômage. Donc, ça, c'est un truc de fou. Mais du coup, toi, en vrai, tu nous as pas expliqué comment, en fait, t'as découvert l'e-commerce, tu vois. Alors, en fait, moi, au début, je voulais juste faire de l'argent sur Internet. Ok. Donc au début, je cherchais ce qu'il y avait d'intéressant. J'ai vu tout et n'importe quoi. J'ai vu tout et n'importe quoi. Hein. J'ai vu crypto, trading, e-commerce. J'ai vu pas mal de choses. OnlyFans et tout. Bon, on va rentrer dans... Mais bon, au final, et j'avais touché au commerce, etc. Donc ça me parlait. Tu vois, ça me parlait. Et j'ai vite compris que c'est ici que ça se passe. Parce qu'en fait, je pense que les gens se rendent pas compte que en fait, il n'y a pas une route toute tracée. En fait, tu vas commencer à mettre un pied dans l'e-commerce, donc tu vas découvrir c'est quoi l'e-commerce, qu'il y a moyen de faire de l'argent sur Internet, c'est quoi le fonctionnement. Donc, des choses simples, hein, ce que je viens de vous expliquer. En gros, t'as une boutique en ligne, c'est comme si tu avais une boutique physique, mais elle est en ligne. Et l'objectif, c'est de ramener du trafic pour faire des ventes. En fait, faut juste comprendre ça au final, tu vois. C'est pas sorcier, tu vois. Il y a des gens, ils disent, ouais, tu fais de l'argent avec Shopify. En fait, Shopify, ça te sert juste à mettre ta boutique en ligne et en fait ça va te permettre de tout simplement recevoir des clients, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça. Mais une fois que tu comprends ça en fait, eh ben ça va tout seul. C'est ça exactement. Le process est hyper simple en vrai. Dans l'e-com, c'est super simple. Le process c'est juste en gros, c'est la charge de travail. Et les gens ils sont pas prêts à comprendre ça, c'est que la charge de travail qu'il y a dans l'e-commerce, elle est colossale. Surtout au début, parce qu'après, t'as vu, une fois que tu te lances, etc., bah, tu peux automatiser un petit peu tes ventes, tu vois, ça qui est, même automatiser un peu ta boutique. Alors, tu peux déléguer énormément plein de tâches, tu vois, qui sont chronophages, ou même des tâches, t'as vu, qui te demandent, en gros, t'as vu du temps, etc., tu vois, chronophage concrètement. Et les gens sont pas prêts à comprendre qu'on va dire, t'as une fenêtre de tir, où en gros, tu vas mettre ta vie entre parenthèses. Et c'est vrai, quand on dit, il y a ce principe-là qui s'appelle le lock-in, c'est le fait, en gros, de vraiment se mettre en mode full charbon, je vois plus personne, je charbonne comme un ouf pendant une période assez courte ou une période longue, ça dépend de tes ambitions. Et après,
bah, au final, t'es récompensé. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Je me suis enfermé pendant 6 mois. Je me suis juré que j'allais montrer à tout le monde que j'allais réussir, j'allais pouvoir réussir, etc. Et au final, ça a payé. Ça a payé. Et en plus, ça paye de ouf. Je pense que t'as vu, quand je montrais sur mes réseaux que des fois, sur des boutiques, on passait de 7 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois à 80 000. T'imagines, toi, dans le commerce physique, c'est impossible. Tu vois, là, c'est impossible de faire ça dans le commerce physique. De passer de 7 000 euros de chiffre d'affaires à 80 000, tu vois. Et du coup, en gros, toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer l'e-commerce? Et du coup, c'est les notions que tu avais dans le commerce. Et je pense que tu t'es dit un petit peu, en gros, là, je fais du commerce physique. En fait, tu te dis, en fait, si je digitalise, ça peut être une dinguerie. C'est ça. Tu t'es dit, c'est open bar, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, je me suis renseigné. Faut savoir que je me suis beaucoup formé tout seul avec YouTube et tout. Okay. J'ai craqué, tu vois, parce qu'en fait, faut savoir que quand quand tu regardes du contenu de formation, en fait, ça va aller te retargeter et te cibler dans tes centres d'intérêt. Et en fait, je me suis fait retargeter par les ads, tout simplement. Des personnes dont tu as regardé les vidéos YouTube, ouais, c'est ça? Ouais, du coup, j'ai fini par acheter des formations. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis qu'en fait, vous vous rendez pas compte. Y a des formations qui sont très très chères. Je m'en souviens, ma première formation, je l'avais payé 3 000 euros. 3 000 euros? 3 000 euros. C'est énorme. Énorme. Oh, c'est 6 fois plus que nous. C'est une C'est dinguerie, incroyable. C'est incroyable. Et il y avait pas autant de plus-value, tu vois. Okay. Donc, tu vois, les gens, ils se rendent pas compte, tu vois. Moi, j'ai fait un peu le tour et tout. Donc, bref, j'ai pris ma formation. Mais il y a ce quelque chose quand tu payes en fait une formation, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça, c'est que tu charbonnes parce que tu veux la renta, tu vois. Tu veux la renta, tu veux rien savoir, donc t'es dedans. Donc moi, tu vois, je m'en souviens, j'avais déjà communiqué aux gens des formations liquées, mais en fait les gens, vu qu'ils l'ont pas payé, ben en fait ils y mettent pas l'intérêt. Ils y mettent pas l'intérêt et c'est réel, c'est pas juste là je vous le dis en mode je vous le dis, je l'ai vu et c'est pas sur une ou deux personnes, c'est sur 100% des cas. 100% des cas, si tu mets pas... Il y a la facilité d'avoir la formation qui coûte 2005, 3000. Le gars, il se repose sur ses lauriers en mode, ah, c'est bon, je l'ai eu gratuite. Il va la survoler et il va pas avancer. C'est exactement ça. Et en plus, si tu es prêt à mettre de l'argent sur toi-même, c'est que tu crois en toi version 2.0. Ça veut dire que tu as une vision sur toi-même et tu sais où tu peux aller. Tu te vois quelque part, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et une fois que tu es rentré dans l'e-com, que tu as commencé à te former, que tu avais quelques notions, etc., c'est quoi en gros les barrières que tu as rencontrées du coup au début? Alors moi, les barrières que j'ai rencontrées, bah déjà, il y a avoir un site propre, donc savoir faire un site qui convertit. Une fois que j'ai pris cette connaissance et ces capacités à faire des sites assez propres, bah après fallait vendre. Donc ça c'était l'aspect marketing et je me rappelle, ça c'était le plus gros point où tu avais des lacunes, c'était le marketing. Tu avais des très beaux sites, franchement ils faisaient des très beaux sites, mais le marketing c'était compliqué, alors que c'est 90% limite de pour que les gens ils achètent, faut qu'ils arrivent sur ton site, hein. Donc il y a pas de secret. Donc non j'avais un problème avec ça et jusqu'à on s'est la rencontre. Voilà, la rencontre. Du coup, j'avais montré ma boutique à Abdelrahman et il m'avait dit, il trouvait très bien mon site, tu vois, je commençais à bien faire les sites et tout, et il m'a dit, montre-moi tes créas maintenant. Montre-moi tes créas. Et la catastrophe. Et comment vous dire? Bon, là, je les assume plus au jour d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très compliqué. Donc Rahman, Allah barik, il a cette facilité dans la création de contenu et dans les méthodes en fait et vraiment les gars, faut suivre les méthodes étape par étape. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste suivre les méthodes étape par étape. Et ben il m'a parlé de sa stratégie en fait d'humaniser ma boutique et c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a directement fait la différence, en fait. Je faisais 2-3 ventes j'avais fait plus de 20 000 euros en une journée, en 24 heures. C'était quoi, c'était exactement le chiffre? C'était 17 500 euros. 17 500 euros. Allez, on va être précis, les gars. 17 500 euros en 24 heures. C'était incroyable. C'était incroyable, ouais. Du coup, c'était ça, en gros, la stratégie, c'était d'humaniser. Et comme j'ai expliqué à chaque fois, je l'explique toujours, l'humanisation de vos sites internet, c'est la base et de vos créatives aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société où pratiquement tout le monde a déjà commandé en ligne et pratiquement tout le monde a déjà été déçu en ligne. Donc, t'as vu, ils ont peur de commander, ils ont peur de faire confiance. Et le fait d'humaniser un site, ça va montrer qu'en gros, y a de l'humain concrètement, donc il y a de la confiance. Et après, c'est pour ça qu'après, je t'avais conseillé de diriger vers de la micro-influence, puis de l'influence, où ça a aggravé la diff parce que du coup. En fait, c'est là que j'ai compris quand tu m'as dit ça, c'est que en fait, les gens ils se rendent pas compte que en fait, le fait d'humaniser son produit, c'est tout simplement du bouche à oreille. Et pareil, en fait, c'est un outil d'acquisition qui est très, très, très puissant et c'est le plus puissant en commerce, en fait.
Et en fait, c'est ce qui se passe en humanisant le produit. C'est lancer une hype sur le shop, quoi, sur ton produit, sur tout ce que tu fais. C'est ça. Pour ceux qui savent pas, en fait, le fait d'humaniser un site, c'est tout simplement, en gros, de faire promotionner votre produit par des gens. Donc, ça va passer par des méthodes d'acquisition comme justement le gifting avec de la micro-influence, de l'influence, etc., ou même de l'UGC, bien évidemment, qui s'est vraiment démocratisé ces dernières années. Et du coup, le fait d'avoir cette stratégie-là, ça met en confiance le client et ça permet aussi d'avoir une espèce de, comme je dis à chaque fois, d'inondation de marché. Et je sais que bon, les associés, ils aiment pas quand je dis ce mot-là, mais c'est du neuromarketing. Quand vous rentrez dans la tête de tous les clients, que ce soit juste par un feed TikTok où le mec il voit, ou la meuf elle voit, tu vois, le produit, elle le voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après t'as une espèce de retargeting naturel où quand tu le balances tes ads, il se dit oh purée, en fait il y a lui aussi qui a vu, et là t'es rentré dans sa tête. Et moi je te le dis hein, honnêtement, sur des boutiques que j'ai lancées, tu peux sur Shopify, tu peux voir en gros à quelle fréquence le client est venu sur ton site. Et ben moi, des fois, j'ai des clients qui viennent 15 fois sur le site. Incroyable. Avant d'acheter ou avant d'acheter, ouais. Incroyable. Pendant une semaine, ils vont venir tous les jours sur le site, regarder et au final, ils finissent par craquer. Exactement. Parce que peut-être qu'il a vu cette fois-ci que une personne en question qu'il avait vu sur les réseaux a promotionné le produit et il se dit ok, bah si lui il a promotionné, c'est que c'est carré, vas-y j'y vais, je fonce, tu vois. Et ça c'est incroyable. Et comme tu as dit après, le bouche à oreille, il fait le taf parce que si le produit après aussi il est carré, il est quali. Bah ouais, en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'est ça, humaniser le produit en envoyant à des influx. En fait ce qu'il va faire lui concrètement, si on rentre dans la vulgarisation des termes, parce qu'en fait les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais au final t'envoies un produit à quelqu'un, c'est pas ouf. Mais en fait ils se rendent pas compte que c'est le bouche à oreille qu'on disait, et en fait c'est juste le bouche à oreille posé devant un téléphone. Exactement, et c'est viral en fait. Elle parle à plusieurs personnes. C'est comme si toi, admettons, bah, t'as acheté cette paire de lunettes. Enfin, j'ai acheté cette paire de lunettes. En plus, hein, ça riche, hein, ça vit. Hein. Merci mon frère. Et en gros, tu me dis, tu l'as acheté où? Je te dis, bah écoute, je l'ai acheté chez Foulen. Et tu me dis, ouais, bah il est où Foulen? Et je te dis, va le chercher, c'est lui, tac, 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 tac. Ben en fait, toi, tu l'as vu le produit. Il est devant toi. T'as aimé. Je t'ai validé qu'il était bon. Et en plus, si je te dis qu'en plus de ça, Foulen, c'est mon collègue, et si tu vas vers lui et tu lui dis, tu viens de ma part. Tu viens de ma part. T'as une petite réduction. T'as une réduction. Exactement. Bah, c'est pareil, sauf que là, c'est digitalisé. Et à grande échelle, du coup. Ça peut faire des millions de vues, etc. C'est incroyable. Et en fait, elle est là la différence, tu vois. Elle est là la différence. Et en fait, c'est là que j'ai compris ça et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, c'est pas agressif en fait, c'est pas agressif parce que c'est du contenu naturel. C'est du contenu naturel. Donc, non, c'est très, très puissant. Et en plus de ça, les gens se rendent pas compte que TikTok, ils sont arrivés et ils ont révolutionné le game des vues et de l'influence, tout simplement. En fait, avant, fallait être soit un gros Snapchatter, soit avoir de la notoriété sur Facebook ou sur Instagram. Admettons, tu avais 100 000 followers sur Snapchat, ben t'avais potentiellement, tu pouvais potentiellement faire 100 000 vues ou 50 000 vues ou 60 000 vues, etc. Si tu avais 1000 abonnés, impossible de faire 100 000 vues. Et en fait, TikTok, ils sont arrivés et ils ont déréglé ce marché. Tu peux très bien avoir 100 abonnés et faire 1 million de vues, en fait. Donc, en fait, et ça, c'est ce qui est arrivé hein, sur sa boutique où on avait lancé on avait lancé avec un micro-influenceur, je me rappelle, il avait peut-être quoi l'équivalent de 40 000, 30 000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est rien du tout sur TikTok. Hein, c'est rien du tout. Et le gars, il a fait une vidéo, on a étaffé l'angle marketing, bien évidemment. Il a fait la vidéo, elle a fait 400 000 vues. Et après, on a réenchaîné sur un autre micro-influenceur, on a fait un double truc. Et là, ça a pété 17 500 sur la journée. Et t'avais fait, je crois, l'équivalent de 30 000 euros en 3 jours. Allah que ça allait très très vite. En fait, les gars, faut vous rendre compte que ça va très très vite. Une vidéo, elle devient virale, on parle d'une semaine. Et toi, en une semaine, tu changes ta vie. Donc en fait, faut lancer. Tu prends pas un influx, tu lui envoies un produit, ça marche pas, tu dis ah bah ça marche pas. T'en prends 20. Sur les 20, il y en a 10 qui vont être bons. Sur les 10, il y en a 2, peut-être elles vont être virales. Sauf en fait, que aussi, t'as vu, quand t'en prends 20, bah, toi, derrière aussi, tu fais 20 créas de contenu que tu pourras balancer en ads aussi, tu vois. En plus. C'est incroyable. Non, c'est la stratégie d'humanisation, pour moi, c'est la meilleure en 2025. C'est la meilleure. Par rapport aux attentes des clients à l'heure actuelle. Je suis d'accord. Et du coup, tu nous as parlé des plus gros chiffres que t'as pu faire sur une journée. Mais là, du coup, est-ce que tu peux nous donner à peu près, ce que t'as pu faire sur tes boutiques sur l'année actuelle, quoi? J'ai aucun problème sur ça. Du coup, là, sur cette boutique, on est à 327 000. 327 000, je sais pas si on voit, je vais vous montrer. 327 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, on voit qu'il y a une hausse. Hein. Tu as fait une restructuration. Là, il prépare le Q4, là, c'est ça? Incroyable. Du coup, je le remonte comment? Ici, là? C'est bon?
Ok. Donc ça, c'est sur une seule de tes boutiques. Écoute, sur une boutique. Ouais. Et sur d'autres, un petit peu, t'as pu faire quoi dans les combien en tout? Si tu devrais, en fait, t'as lancé combien de boutiques cette année? 2, 3, combien? C'est ça. Cette année, j'en ai lancé 3. Ok. Et là, si tu ferais une globalité de tout ce que t'as touché avec tes boutiques. Cumulé, je pense qu'on est aux alentours de 500 000. 500 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Incroyable. Sur l'année. Et l'année dernière, tu faisais combien à peu près par boutique? Alors, ouais, on était largement, peut-être 10 fois moins. Maximum 30 000, 50 000 par mois, frère. Par an. Par an, ok. Donc ça représentait quoi? Ça représentait. Frérot, on est 10 fois plus, là. Ouais, ça faisait quoi? Ça faisait du 5 000 euros de chiffre d'affaires, en plus, du chiffre d'affaires par mois. Donc ça faisait quoi? 1200, 1500? Ouais, mais c'est du CA, tu connais. Le CA et le BNF, c'est pas la même chose, Abdelrahman. Tu vois, c'est les gens. Ok, ça marche. Donc, les gars, 500 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année. Donc, il a fait, de ce qu'il m'a dit, un fois 12, fois 10 par rapport à l'année dernière. C'est incroyable. C'est incroyable juste en mettant en application les stratégies que je t'ai données. Exactement. Et encore, là, c'est que le début et je pense qu'on est prêt à J'ai vu en plus, hein, je l'ai récupéré hier. Il m'a montré la boutique, il est en train de repartir là, ça c'est en train de bien repartir. Et hier, t'as fait combien de chiffre d'affaires là? Hier, on était sur la boutique là. Précisément. Ouais, parce que si on a 327 000, ça fait une moyenne de 1K par jour à peu près, qui est très très bien. En plus, t'as réussi à stabiliser à 1K day, c'est magnifique. C'est ça. Bah, hier, écoute, on était à 1008. 1800, incroyable. Euros. Ok, en plus, ouais. Et à préciser que c'est une boutique high ticket, donc c'est super difficile à vendre en high ticket. Et pourtant, là, tu t'es positionné. Là, c'est incroyable, comme vous pouvez le voir, hein. Le high ticket, pour moi, c'est incroyable, comme on va dire, niche e-commerce. Mais après, je déconseille de se lancer en high ticket dès le début, parce que du coup, faut avoir une trésor assez conséquente. Mais là, c'est incroyable de dire qu'en 12 ventes, tu fais 1800 euros de CA. C'est incroyable. Non, franchement, alhamdoulilah, je suis très, très content. Et merci, Rahman. Allah rajoute, mon frère, hein. Là, ça fait trop plaisir. Là, ça fait trop plaisir. De voir comment t'es parti et là où t'en es. Maintenant, tu vivotes à droite, à gauche. Il fait des allers-retours, la Thaï, la Chine. C'est cette vie-là, les gars. C'est cette vie-là. Faut la chercher, les gars. Voilà. J'aime trop, ça fait trop plaisir, en tout cas. Et du coup, par rapport à cette année, on va dire ton expérience que t'as pu générer. Toi, honnêtement, si demain quelqu'un veut se lancer en e-commerce, ça serait quoi le conseil ou les conseils, on va dire, de primordiaux que tu leur donnerais? Ok. Donc, conseil primordial. Déjà, faut être sûr de ce que tu veux. Faut pas essayer, tu vois. Donc, faut se lancer à 100%. Faut pas se dire, bon, je vais faire 1 heure à gauche, 1 heure à droite. Les gars, faut vous dire, c'est une compétition. Toi, demain, tu dis, ce produit, il va être banger. T'es pas le seul. Vous êtes au moins 100 sur Terre, tu vois. Mais si c'est pas plus. Ça veut dire, en fait, c'est une compétition. Qui va lancer en premier? Qui va faire le meilleur marketing sur le produit? Sur quel marché il va lancer? Donc, en fait, c'est une compétition. Et à préciser aussi, ça, on a oublié de le dire, qu'on s'est positionné sur un marché où ça faisait 5-6 ans qu'il y avait des gens qui étaient dessus et ils étaient leaders de leur marché et tu as réussi à faire ta place. Incroyable, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est un point très très important et je pense qu'on est actuellement numéro 1, en tout cas sur le marché francophone dans cette niche. Donc c'est une dinguerie quand même. Et du coup, ouais, donc autre conseil du coup? Écoute, autre conseil, donc être persistant, travailler, les gars, il y a rien sans rien, en vrai, faut juste travailler. Être discipliné. Discipliné. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez des outils. Les outils, déjà, vous avez la formation. Donc, il y a des modules qui sont hyper complets. Il y a un taf, mais énorme qui a été mis en place. Vous vous rendez pas compte. Mais en tout cas, vous avez, tout a été condensé dans la formation. Donc, en fait, tu vas pas avoir besoin d'aller chercher tes connaissances à gauche, à droite. Concentre-toi sur ce qu'il y a dans la format. Comprends ce qu'il y a. Applique. Et en plus, tu as des coachs. Donc, si tu as des questions, tu viens, tu demandes, tu t'es accompagné. Donc, ça va très vite. T'as pas de temps à perdre. En fait, c'est ça. Faut pas avoir le temps à perdre. Faut être focus, travailler et rebondir. Savoir rebondir. Pas s'arrêter au premier échec. Parce que en vrai, l'e-commerce, c'est que des échecs. Et à chaque fois que tu résous un problème, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. C'est en résolvant des problèmes et en comblant un manque, quoi. C'est surtout, en fait, c'est vraiment savoir résoudre des problèmes dans l'e-commerce. Mais ça paye. Si demain, toi, tu es prêt à résoudre les problèmes d'un patron pour 2000 euros par mois, et même si tu travailles 20 heures, ou tu travailles 8 heures, ou tu travailles, 35 heures, il va pas leur donner 10 000 euros par mois. Ouais, il s'en fout, tu vois, il va te donner tes 2000 euros. Pareil, ça, ouais. Et encore 2000 euros en France, je crois, ils touchent même pas 2000 euros les humains. Mais en tout cas, dans l'e-commerce et dans le commerce en général, si tu taffes plus, t'es payé plus et tu taffes pour toi. Donc, est-ce que tu es prêt à donner 8 heures, 10 heures de ton temps
à un inconnu. Surtout 40 ans de ta vie. Ouais, ceux-là, j'en parle même pas. 40, 50 ans de ta vie, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Mais je parle aux jeunes. Est-ce que vous êtes prêts à donner 5-10 ans de votre vie pour coffrer, je sais pas moi, 50 000 euros? Tu crois que 50 000 euros, c'est de l'argent? Frérot, va, concentre-toi. Tout est devant toi. Il y a des gens qui font 10 000 euros par mois sans e-commerce avec leur téléphone. En tout cas, mon frère, voilà, merci beaucoup. Félicitations en tout cas pour ta réussite, mon frère. Et je te souhaite encore beaucoup plus. Merci beaucoup. On va être là, Inch'Allah, pour t'accompagner dans la scalabilité. Et en tout cas, voilà, la famille. Vraiment, ce podcast-là, c'est pour vous montrer que on peut partir de tous les chemins qu'on veut. Mais si on se donne les moyens, il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Alhamdoulilah, nous, en tout cas, dans le Digital E-com, ce qu'on fait, c'est que on a ces services là d'accompagnement plus d'e-learning avec notre formation qui vont être là pour vous aider un maximum et vous driver au maximum vers votre réussite. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas le podcast. Inch'Allah, on va essayer de ramener plein de monde qui ont chiffré dans notre structure pour justement faire ce partage de valeurs là. Merci de nous avoir écoutés. C'était Abdelrahman, prenez soin de vous. Merci à vous les gars. Allez, ciao la famille. Ciao.